À l'heure où les technologies du numérique nous permettent de rester connectés en permanence, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos copains, nos collègues, et même peut-être des inconnus, les questions de l'isolement social et du lien virtuel restent posées. Une relation par écran interposé, est-elle une illusion de relation? Quelle est la valeur de nos amis virtuels? Les technologies du numérique permettent-elles de développer de nouvelles formes de lien social ou au contraire favorisent-elles l'isolement? Selon vous, les réseaux sociaux créent-ils du lien ou isolent-ils les individus? Nous allons poser cette question à quelques personnes que nous avons rencontrées. Donc oui, je pense que les réseaux sociaux créent du lien, notamment ce qui est réseaux sociaux professionnels, puisque quand on cherche un emploi, par exemple, on peut se faire, ça s'appelle un réseau. Donc, et au point de vue personnel également, puisque moi, ça m'a permis de reprendre contact avec des personnes que j'avais perdues, que je connaissais pendant mes études. Voilà. Ben écoutez, a priori, les réseaux sociaux sont faits pour créer du lien. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que si vous n'êtes pas dans ces mondes virtuels-là, vous pouvez être au contraire exclu. J'ai dans mon entourage des gens qui ne sont plus invités aux crémaillères, aux anniversaires, parce qu'ils n'ont pas justement de compte sur un réseau social. Moi, je pense que les réseaux sociaux peuvent vraiment créer du lien. Tout dépend comment on va les utiliser. Et certaines personnes peuvent les utiliser d'une manière rapide, trouvent leur bonne utilisation, enfin une bonne façon de faire pour pouvoir créer du lien. Et puis d'autres ont besoin d'être aidés pour ce faire. L'initiative menée récemment en Drôme a permis à des utilisateurs d'un célèbre réseau social de se rencontrer dans la vraie vie pour partager un moment convivial et mettre des visages sur des pseudonymes et des avatars. Nous sommes donc partis à la rencontre de l'initiateur de ce tweet apéro pour l'interroger sur ses motivations. Monsieur Patrick Gilles, vous êtes utilisateur de Twitter depuis longtemps et vous avez récemment organisé le premier tweet apéro en Drôme-Ardèche. Quelle a été votre motivation pour organiser cette initiative? Alors l'idée est partie d'un constat qu'on fait quasiment tous quand on utilise Twitter, c'est qu'on passe finalement pas mal de temps à échanger les uns et les autres avec des noms qui ne permettent pas toujours de voir qui se cache derrière l'écran. Et donc le petit jeu était de se dire, bah tiens, dans la vallée de la Drôme, que ce soit justement en Ardèche, dans la vallée du Rhône, pardon, que ce soit dans la Drôme ou dans l'Ardèche, il y a pas mal de tweetos, c'est l'occasion d'essayer de les réunir et puis de voir justement qui se cache derrière des pseudos parfois un peu surprenants et passer une début de soirée sympa entre voisins de la Drôme et de l'Ardèche. Et alors, l'autre question, pourquoi Twitter plutôt que Facebook ou un autre réseau social? Alors Twitter, tout simplement parce que pour un usage professionnel, je pense que c'est peut-être plus adapté que Facebook. En tout cas, moi, c'est l'outil que j'ai privilégié pour tout ce qui était usage professionnel. À titre perso, j'utilise Facebook, mais je considère que finalement, c'est plus simple et plus réactif d'utiliser Twitter en milieu professionnel. Et donc, du coup, les contacts pro étant sur Twitter, c'était plus naturel de les inviter par ce canal-là. Alors, pensez-vous renouveler l'opération et éventuellement, pensez-vous la thématiser? Alors dès le départ, elle devait être thématisée. Ceci dit, pour une première, finalement je me suis dit on va déjà essayer de faire venir du monde pour boire justement un verre ensemble. On verra après au niveau du thème si on fait quelque chose d'un peu plus, on va dire, construit. Donc bien entendu l'idée c'est de relancer l'initiative, même si au départ donc on n'était pas très nombreux. Il y a quand même eu une petite dynamique qui s'est créée autour de ce micro-événement et donc on va essayer effectivement de relancer ce principe-là et de trouver une date qui pourrait être, on va dire, un peu plus symbolique. Et m'appelant Patrick, le 17 mars, généralement il se passe quelque chose. Le numérique à travers les plateformes 2.0 permet de connecter les individus par affinité ou centre d'intérêt. Les initiatives naissant grâce aux outils numériques sont parfois à l'origine de véritables innovations sur les territoires. La consommation collaborative, les plateformes de covoiturage, les outils d'échange, de savoir rendus possibles grâce au numérique aujourd'hui ont un réel impact sur notre vie quotidienne. Les technologies numériques sont d'autant d'outils que nous pouvons nous approprier pour les mettre au service du mieux vivre ensemble.